petite introduction sur la notion de fonction. Donc voici une machine qui va faire des calculs et transformer des nombres en de nouveaux nombres. Donc par exemple, quand je rentre 5 dans cette machine, elle fait plusieurs calculs et on en sort le nombre 16. Quand je rentre le nombre moins 1 dans cette machine, elle fait toujours les mêmes calculs, cette fois il sort le nombre moins 2. Je peux également rentrer par exemple 1,5 et j'obtiendrai 5,5. Si on regarde de plus près cette machine, avec 5, elle va d'abord multiplier ce nombre par 3, obtenir 15, et additionner 1, obtenir 16. Même chose avec moins 1. On va d'abord multiplier par 3, on obtient moins 3, puis on ajoute 1, on obtient moins 2. Avec 1,5, c'est toujours le même processus. On commence par multiplier par 3, on obtient 4,5, puis on ajoute 1, on obtient 5,5. Donc en fait, quand on rentrera n'importe quel nombre, la machine va faire les mêmes calculs. Donc on peut rentrer n'importe quel nombre x, elle va d'abord multiplier ce nombre par 3, on obtiendra 3x, puis on ajoutera 1. Ça donnera donc 3x plus 1. Voilà donc une fonction, c'est une espèce de machine, un processus qui va transformer un nombre en un nouveau nombre. Quand deux grandeurs mesurables dépendent l'une de l'autre, on dit que l'une est fonction de l'autre. Dans ce cas, on pourra soit tracer une courbe qui relie ces deux grandeurs. Par exemple, ici, nous avons la représentation de l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction de l'altitude en kilomètres. Donc on voit bien que la température dépend de l'altitude. Il fait plus ou moins froid selon l'altitude où on se retrouve. On peut aussi construire un tableau de valeurs qui associe les nombres de deux grandeurs. Donc ici, nous avons le tableau qui donne l'évolution du taux d'alcoolémie d'un homme de 80 kg en fonction du temps qui passe. Donc on verra, selon le temps qui est passé à partir du moment où il a bu son verre, le taux d'alcoolémie qui va monter puis descendre. On peut également trouver une relation algébrique qui permet de passer d'une grandeur à l'autre. Par exemple, si on a une machine ici qui va d'abord élever au carré puis soustraire 4, quand on va rentrer un nombre, x, l'élever au carré ça donnera x au carré, puis on va soustraire 4, on obtient donc x au carré moins 4, et donc on obtient cette formule-là qu'on appelle relation algébrique.